Et je quitte la salle et je passe la parole à Madame De Santos, notre première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Dernière délibération de ce Conseil, une demande de protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur Carl Olive, maire de Poissy. Le 26 août dernier, Monsieur le maire a été entendu dans le cadre d'une procédure relative à l'attribution d'une subvention par la commune à une association et plus particulièrement sur l'utilisation des fonds. Afin de préserver ses droits dans ce dossier, Monsieur le maire sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle lui permettant de se faire assister par le conseil de son choix et se réserve la possibilité d'engager toute poursuite qui se révélerait nécessaire pour préserver les droits de la commune ainsi que les siens. Aussi, il est demandé aux membres de cette Assemblée de bien vouloir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur le maire dans le cadre de cette affaire et de prendre en charge les frais afférents. Il y a des demandes de prise de parole. Madame Pratico. Oui, en fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Une nouvelle demande de protection fonctionnelle sans aucun détail concernant l'affaire en question. Dans le contexte actuel, je trouve que ce n'est plus possible. En effet, Monsieur le maire a multiplié les procédures bâillons en direction des citoyens en faisant prendre en charge tous les frais afférents par la mairie. Il a d'ailleurs été condamné dernièrement par le tribunal de Versailles à payer 3 000 € en raison de la procédure abusive qu'il avait déclenchée à l'encontre de Jeanne Potier et d'Éric Falzon. Il a utilisé les conseils municipaux pour attenter à la réputation de Jeanne Potier et d'Éric Falzon. Et finalement, le seul condamné, c'est Monsieur le maire. Alors, Madame Pratico, je vous arrête là tout de suite parce que ce n'est pas le sujet de cette délibération. Ben justement, mais on en parlera tout à l'heure. Et je vous rappelle juste que Madame Potier et Monsieur Falzon ont juste été mis en examen. Donc, il n'y a pas, c'est pas un acharnement d'un homme. La justice a décidé qu'il y avait des faits constitutifs assez graves pour qu'ils soient mis en examen. Et on reparlera lors de votre question orale de ce dossier. Alors, je vais continuer. Il n'a pas non plus accepté de nous dire si son avocat, Philippe Blanchetier, était celui qui est inquiété et condamné dans l'affaire Big-Malion. Est-ce que ça a un quelconque intérêt pour notre affaire, Madame Pratico? Oui, je pense. Non, je ne pense pas, non. Si, parce que les demandes de protection sont toujours, voilà, ça arrive sans cesse. La moindre des choses à présent est de nous communiquer le détail des affaires, puisque là, vous parlez d'une affaire, d'une association, on ne sait pas. Donc, quelle est l'affaire et quelles sont les sommes litigieuses? Alors, je vais me retourner vers le service juridique. L'affaire est en cours d'instruction. Est-ce qu'on a le droit, en cours d'instruction, de donner des informations? Alors, elle me dit, Madame Revel, directrice du service juridique, me dit que l'affaire étant en cours d'instruction, je n'ai pas le droit de divulguer, de communiquer quelque information que ce soit. Nous sommes bien d'accord, Madame Revel? Nous sommes bien d'accord. Bien entendu, lorsque le moment sera opportun et qu'il ne sera possible de communiquer sur cette affaire, vous aurez tous les détails. Madame Martin. Attendez, excusez-moi. Oui, juste pour vous reprendre ce que vous venez de dire, Monsieur Falzon et Madame Potier avaient été mis en examen parce que c'est une procédure en fait systématique. D'accord, mais le seul condamné, ça a été Monsieur le maire. Non, mais on est bien d'accord. La mise en examen n'est pas une procédure systématique. Ah, il y a avant une recherche des charges et on détermine si les charges sont ou non constitutives d'un fait pénalement répréhensible. Pas en droit de la presse. Mais bon, je vais faire. Non, non, c'est pas le cas. Je vais faire donc mon intervention. Les anciens élus membres de la liste Poissy Demain, Jeanne Potier, Cherilène Méret, Anne-Marie Vinet ont déposé un article 40 concernant la situation du Clos d'Arcy auprès du procureur de la République. Agnès Lebaille, membre de notre liste et ancienne trésorière de cette association, a également déposé une plainte. Toutes ces personnes qui vous ont alerté par écrit ou durant les conseils municipaux, les élus Poissy Demain vous ont interpellé à moult reprises en conseil municipal au sujet de la situation du Clos d'Arcy. Vous avez toujours ignoré nos interventions, circulé, il n'y a rien à voir. Agnès Lebaille, trésorière qui avait pointé des dépenses inappropriées en conseil d'administration, a été radiée de l'association et a d'ailleurs contesté la légalité de sa radiation. L'enquête préliminaire est toujours en cours par la direction des affaires financières de police judiciaire de Versailles. Vous n'avez pas pris en compte nos différentes interpellations. M. Prost est lié aux associations en séance et par M. Lusseau, président du Clos d'Arcy, sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous confirmer que votre demande de protection fonctionnelle est en rapport avec cette affaire du Clos d'Arcy? Nous sommes élus
Nous avons le devoir de savoir. Et si ce n'est pas le cas, quelle est encore une affaire supplémentaire qui viendrait s'ajouter? Alors, je suis étonnée parce que vous semblez parfaitement maîtriser les sujets. Je suis étonnée que vous me demandiez de quel sujet il s'agit. Et comme par hasard, on tombe sur des sujets. Alors non, non, c'est pas le sujet dont vous nous parliez. Et encore une fois, je vous le répète et je m'arrêterai là. Il y a un secret de l'instruction auquel nous ne pourrons déroger. Et que ce soit vous ou que ce soit l'ensemble des collègues ici présents, qui n'ont pas plus l'information que vous, qui sont pourtant élus de la majorité, lorsque le moment viendra et que nous pourrons communiquer sur ce dossier, nous vous donnerons les informations. Monsieur Massiot. En quoi la protection fonctionnelle est-elle justifiée? Madame Dos Santos, vous avez clairement dit qu'elle devait répondre à 3 critères. Oui. Lorsque l'élu est victime d'un accident, lorsque l'élu subit des violences ou des outrages, lorsque l'élu fait l'objet de poursuites civiles ou pénales. Or, en l'espèce, il ne s'agit que d'une audition libre. L'intervention d'un avocat n'était pas requise. À notre connaissance, Monsieur le maire ne fait pas à ce stade l'objet de poursuites civiles ou pénales dans cette affaire, donc rien ne justifie de financer une protection fonctionnelle a posteriori. En outre, pouvez-vous nous indiquer quel est le montant de cette somme litigieuse? Est-ce que les sommes ont été effectivement restituées? Et sinon, était-il bien prévu que cette somme soit déduite des prochaines subventions versées? Avez-vous des informations à nous transmettre concernant le changement de gouvernance au sein de cette association? Alors, Monsieur Massiot, pour répondre à votre première question, sur la raison de cette demande de protection fonctionnelle, on entre typiquement dans le cas de l'élu qui fera l'objet de poursuites. C'est à titre préliminaire. Il a le droit de faire cette demande. Il l'a fait. Il n'y a aucune raison qu'on ne lui accorde pas. Est-ce que les sommes litigieuses ont été remboursées? Pas encore, mais bien entendu, nous ne lâcherons rien sur ce sujet et nous ferons en sorte que ces sommes soient restituées à la collectivité. Vous aviez une troisième question, Monsieur Massiot. Vous aviez une troisième question qui était. Pardon. Voilà, j'attendais que vous me donniez la parole. Donc, il y avait le changement de gouvernance. Alors, nous ne pouvons pas faire preuve d'ingestion dans une association qui ne dépend pas de la ville. C'est à l'association de prendre ses responsabilités par rapport à ses membres et de tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Bien entendu, la ville n'a pas à intervenir dans la gestion privée d'une association. Nous allons maintenant passer une dernière intervention et nous passerons au vote. J'ai compris votre réponse en fait. Monsieur le maire fait l'objet d'une poursuite, c'est ça que vous dites? Pour l'instant, il n'y a pas de poursuite, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une poursuite qui soit engagée. Non, il a le droit de demander la protection fonctionnelle parce que la ville est entendue. Il est entendu, non pas à titre personnel, mais au titre de la ville. À cet effet, il a le droit de faire une demande de protection fonctionnelle. Heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être mis en examen, parce que la mise en examen, elle n'est pas systématique. Nous passons maintenant au vote. Qui est contre? Abstention. Donc, l'opposition est bien entendu contre. Merci, mes chers collègues. Nous avons donc fini ce conseil municipal. Nous attendons le retour de Monsieur le maire. Monsieur le maire.